Nous souhaitons accueillir le directeur général de l'Office national des forêts, qui est en tournée en Tarentaise et qui devait normalement arriver ici ce matin, pour l'interpeller sur les nombreux problèmes que rencontrent les personnels de l'Office national des forêts. Le premier problème, c'est simplement la filialisation rampante qui arrive et qui fait plus que ramper au galop, c'est-à-dire privatiser certains secteurs de l'Office national des forêts et avec une partie du personnel fonctionnaire, ouvrier forestier et droit privé, administratif, qui partira dans ces filiales. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie. L'écologie s'étale partout. Beaucoup de greenwashing, de mesures visant à communiquer. Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre à part communiquer pour demain, dans un contexte de réchauffement climatique, dans un contexte aussi où les habitants, les citoyennes et les citoyens veulent de plus en plus avoir leur bol d'air en nature. Ça nécessite un cadre naturel et pour entretenir ce cadre naturel, il faut des femmes et des hommes. Et aujourd'hui, on ne peut plus se satisfaire que de mots. On a d'un côté des mots et de l'autre des baisses continues de dotation et de crédit. Et ça depuis 20 ans. Aujourd'hui, on est à l'os et on n'a plus les moyens de planter les arbres qui pourtant seront l'avenir de demain. Voilà. Et donc, on voulait accueillir notre cher directeur général avec une caisse de plans parce qu'il a quand même déclaré plusieurs fois qu'on ne savait pas planter, qu'on perdait notre temps, qu'on coûtait trop cher à faire ça. Donc symboliquement, on voulait lui remettre cette caisse de plans pour que lui, peut-être nous fasse la démonstration que planter, tout le monde peut le faire et que planter, n'importe quel abruti peut le faire. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on est traité en ce moment. On ne tient pas plus compte de nos diplômes, on ne tient plus compte de notre savoir-faire et on va peut-être être remplacé par des sous-traitants alors que planter, récolter une forêt, c'est l'avenir du bois français. Et là, je peux vous dire qu'il faut un savoir-faire quand même. Nous voulons l'interpeller sur les différentes fusions, réorganisations, suppressions de postes qui n'arrêtent pas que l'ONF n'arrête pas de subir. Et l'interpeller également sur le fait que, selon le ministre Olivier Dussopt, il aurait même proposé 125 suppressions alors que l'État lui en demandait 95 et que les députés avaient également voté contre ces suppressions de postes. L'atteinte à l'emploi également pour les ouvriers va être dramatique. Des dizaines et des dizaines d'emplois vont être supprimés. Nous n'arrivons plus à faire notre métier correctement. Nous sommes dans des situations d'intérim constantes, à flux tendu constant. Les risques psychosociaux commencent à émerger au sein des collectifs de travail. Notre agence est devenue depuis le début de l'année, bidépartementale, a été fusionnée Savoie et Haute-Savoie. En ce moment, des cadres commencent à craquer, sont submergés de boulot. La nécessaire addition des deux entités et l'harmonisation des services fait qu'on a beaucoup de mal à tout faire. Les suppressions de postes continuent. Début d'année 2020, il y avait 172 postes sur ces deux agences Savoie et Haute-Savoie. Maintenant, à l'horizon 2022, avec les suppressions qui sont annoncées ou prévisibles, nous ne serions plus que 161. Et on pense que ce n'est pas fini. Donc on n'en peut plus et là on voulait lui indiquer notre ras-le-bol, notre désolation et essayer de lui faire prendre conscience qu'effectivement il y a un plan de relance en ce moment sur l'ensemble de la France qui est 200 millions dont 150 millions pour faire des plantations au vu du changement climatique. Et ben les effectifs ils sont plus là pour le faire. Donc on voulait lui donner les plans, lui donner la planche et lui dire allez-y. Je voulais mettre en lumière le paradoxe. Aujourd'hui, notre directeur général vient faire une tournée en Tarentaise. La spécificité de la Tarentaise à l'ONF, c'est de faire énormément de travaux pour les collectivités. On emploie plus de 60 ouvriers en Tarentaise sur l'été. Donc ce sont des saisonniers qui l'hiver travaillent en station majoritairement et l'été à l'ONF. Et ces ouvriers sont la cible des suppressions de postes qui ont été annoncées ces dernières semaines. Et on voit qu'il y a des annonces qui ont été faites sur ces suppressions de postes. Donc il y a des annonces qui ont été faites. On va sous-traiter plus de 50% des travaux qu'on doit réaliser dans nos forêts. Donc ça veut bien dire que cette suppression de postes, elle ne fait que commencer. Et c'est inquiétant pour un territoire comme la Tarentaise où l'ONF est peut-être le plus gros employeur l'été de saisonniers.